è un Zoom maravilloso, Padre Celestial. Papá, te presento este Zoom, Padre Celestial. Los cristianos y no cristianos, Señor, bendícelos, Padre Celestial. También el Facebook, Señor, bendícelo a aquel que mira también el Facebook, Padre Celestial. Te presento tu siervo, Señor Jesús. Llénalo de tu Espíritu Santo, Padre Celestial. Sírvete de él como un canal de benedicción, Padre Celestial. Hablo a través de él, Padre Celestial. Si hay testimonios, Padre Celestial, va a bendecirlos, Padre Celestial. Y si hay cánticos, Señor, bendícelo, Señor. Aquel que lo conviene, Señor, lo bendice. Tengo una pensar, Señor, por los maricos, Padre Celestial. Bendícelo y sánalo, Padre Celestial. Aquel que pasa en el duelo, Señor, conceda sus corazones, Padre Celestial. Activa la gloria, Señor Jesús. Bendice la juventud, Padre Celestial. Que te venir se vaya lejos de nosotros, Padre Celestial. Bendicido sea tu nombre. Amén, Padre Celestial. Papa Rece. Opa. Seigneur mon Dieu, nous te rendons grâce, nous te bénissons, Seigneur mon Dieu. Seigneur mon Dieu, je te présente, Seigneur, le moment que nous allons passer ensemble, Seigneur mon Dieu. Quelle joie, Seigneur mon Dieu, de voir, Seigneur mon Dieu, ses frères et ses sœurs en Christ, Seigneur mon Dieu, à travers, Seigneur mon Dieu, ces Wi-Fi, ces trucs modernes qu'on ne connaissait pas avant, Seigneur mon Dieu. Amen, Dieu. Je te rends grâce pour tout, Seigneur mon Dieu. Merci de la vie que tu nous donnes, de ta présence dans nos vies, Seigneur mon Dieu. C'est la plus belle richesse que nous pouvons avoir, Seigneur mon Dieu. Oui, mon Jésus. À combien, Seigneur mon Dieu, je te prie de bénir celui qui dirigera les cantiques, ceux qui vont témoigner à ta gloire pour toi, Seigneur mon Dieu. Tu béniras, Seigneur mon Dieu, le prédicateur que tu as choisi, Seigneur mon Dieu. Jésus. Je te rends grâce, je te bénis, Seigneur mon Dieu. Merci, Seigneur mon Dieu, qu'à travers ces ondes, nous pouvons, Seigneur mon Dieu, de rentrer dans les maisons de ces frères et sœurs en Christ. Seigneur mon Dieu, c'est un privilège que tu nous donnes, Seigneur mon Dieu. Pour cela, Seigneur mon Dieu, je te rends grâce, Amen. je te bénis, Seigneur mon Dieu. Bénisse les malades, ceux qui sont malades dans le Covid, les malades de cette vilaine maladie aussi, Seigneur mon Dieu. Je te rends grâce, je te bénis pour tout. Amen, Jésus-Christ. Amen, Dieu. Merci Seigneur. Amen. Je dirais à Fredo, s'il est là, de prier le Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. Merci Seigneur pour cette journée aujourd'hui, Seigneur. Qu'il est bon d'écouter ta parole, Seigneur. Je sais que tu as mis un mot dans ton serviteur pour nous, Seigneur. Seigneur, merci pour cette eau vive que tu nous donnes tous les jours, Seigneur. Seigneur, merci pour ma famille, Seigneur. Merci pour ma femme, Seigneur. Quelle est agréable ton écriture, Seigneur. Ta Bible, ta parole, Seigneur. Seigneur, je la dévore tous les jours dans mon camion, Seigneur. Seigneur, mon âme te bénit, te glorifie en cette journée, Seigneur. Seigneur, bénis nos malades, Seigneur. Tu les connais, Seigneur. Mets ta main dessus, Seigneur. Agis, Seigneur, d'amour. Seigneur, merci, Seigneur, pour la vie que tu nous donnes, Seigneur. Merci pour l'espérance, Seigneur. Mon âme t'appartient, Seigneur. À toi toute la gloire, Seigneur. Amen, Seigneur. Amen. Merci à Dieu. Michel, tu pries le Seigneur. Et après, François, je te laisse toute la place. Je veux jouer la prière de mes frères, c'est mon Dieu. Tu vois, ce soir, c'est mon Dieu, la réunion ensemble, c'est mon Dieu. Nous sommes, mon Dieu, nous tranquillons ton nom, tu es au milieu de nous, c'est mon Dieu. Bénis ton Seigneur, c'est mis à part, éternel Dieu. Le conseil de Dieu, c'est important, c'est mon Dieu. Merci, mon Dieu, pour Dieu, chaque foyer. Ils sont à l'écoute de ta parole. Tu bénis ce moment qu'on passe ensemble, c'est mon Dieu. Les témoignages, c'est mon Dieu. Merci pour tout ce que tu as fait la semaine, mon Dieu. Merci pour la journée, éternel Dieu. Toute la gloire t'appartient, Jésus-Christ. Tu tends tes mains sur les malades. Oui, mon Jésus d'amour. Tu bénis au nom de Jésus-Christ. Alléluia, Dieu. Amen. Merci à Dieu. Merci au Seigneur. On bénit Dieu ensemble. Amen. On est content de recevoir el tío Juan. Merci à Dieu. Je sais qu'on va passer un agréable moment, un bon moment dans la présence de Dieu. Amen. Merci à Dieu. Tío Juan, il y a des personnes avec toi qui peuvent témoigner ou chanter des cantiques? Sí. Está el Joan, que va a ser siervo ya, por la voluntad de Dios, que puede cantar. Está el Pepe de la Anita, que es un anciano en la obra. Está, ¿quién hay más, señora? Hay mucho. Hay bueno, que puede decir algo también el Gaby, que lo vi levantarlo el domingo como estudiante. ¿Tu vois? ¿Quién hay más? Yo no sé quién hay más. No lo veo, lo hijo.
Mais déjà, Ahí es Juan de la Chata. sí, está el Juan de la Chata también. Bueno, tú mira. Ça va, tío Juan. Impeccable, impeccable. Merci à Dieu. Merci au Seigneur. Je sais qu'on a prié le Seigneur, on a présenté cette réunion. Vous savez, on ne peut rien faire si on ne présente pas ce qu'on veut faire devant Dieu. Maintenant que c'est présenté devant Dieu, on peut dire que Jésus est au milieu de nous, même si chacun nous sommes séparés par les kilomètres, par les maisons, mais Jésus est quand même au milieu de nous. Amen, merci à Dieu. Je vais commencer par le candidat Johan, qui puisse nous chanter un cantique. Amen. Que Dieu vous bénisse. Je vais prendre celui-ci. ¿Me sentáis? Bon, je sais pas. Vous m'entendez? Ouais, Sí, bon. te sentamos. Okay, pardon. Sé que es difícil seguirme, se desgarra, duele el corazón, cuando te trata mis manos y probó tu paciencia, no entienda los misterios, yo soy tu Dios, en mi mano sostengo la lágrima que ha derramado, y no pasa por alto tu clamor. Yo soy el que nunca se duerme y vela por tu sueño. Refúgiate en mi costado, soy tu creador. Si no encuentras salida y se nubla tu alma, búscame por la noche. Si sientes que me extraña, sé que es difícil continuar, pero infundir aliento al caminar. Yo seré tu refugio seguro en la tempestad. Yo camino contigo, tú no caminas solo. Y si caes te levanto, y si ríes yo río, y si lloras yo lloro. Oh, sé que duele el silencio y a no escuchar mi voz, pero estrecha la puerta y angosto el camino que lleva a la salvación. Sé que es difícil, sé que ahora no entienden por lo que está pasando, pero todo lo que acontece al cristiano es para bien. Ten fe pues en la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. En mis manos sostengo la lágrima que ha derramado y no pasa por alto tu clamor. Yo soy el que nunca se duerme y vela por tu sueño. Refúgiate en mi costado, soy tu creador. Si no encuentras salida y se nubla tu alma, búscame por la noche. Si sientes que te extraña, sé que es difícil continuar, pero infundir aliento al caminar. Yo seré tu refugio seguro en la tempestad. Yo camino contigo, tú no caminas solo. Y si caes te levanto, y si ríes yo río, y si lloras yo lloro. Oh, sé que duele el silencio ya no escuchar mi voz, pero estrecha la puerta y angosto el camino que lleva a la salvación. Sé que es difícil. Alléluia, gloire à Dieu. Merci à Dieu, merci au Seigneur, amen. Merci à Dieu. On va chanter un cantique ensemble qui nous dit « Reçois ces simples mots d'amour, ils sont pour toi ». Merci à Dieu. Vous entendez le playback?
Merci Seigneur. Je voudrais qu'on cherche la présence de Dieu ensemble. Amen. Merci Sauveur Père. Reçois ces simples mots d'amour, ils sont pour toi. Cet humble chant d'amour en ton honneur, il est pour toi, rien que pour toi. Merci Sauveur Père. Entends l'expression de mon cœur reconnaissant, même si je ne sais pas toujours comment te dire Seigneur, je t'aime tant. Écoutez bien ces paroles, des fois c'est notre désir, amen. J'aimerais pouvoir l'exprimer mieux, le dire plus souvent, à quel point je t'aime. J'aimerais m'abandonner vraiment et comme un enfant te dire je t'aime. Merci Sauveur. On cherche la présence ensemble, amen. Reçois ces simples mots d'amour, ils sont pour toi. Cet humble chant d'amour en ton honneur, il est pour toi, rien que pour toi. On sait que Dieu nous entend cette soirée, amen. Entends l'expression de mon cœur reconnaissant, même si je ne sais pas toujours comment te dire Seigneur, je t'aime tant. Merci Sauveur. On le dit ensemble. J'aimerais pouvoir l'exprimer mieux, le dire plus souvent, à quel point je t'aime. J'aimerais m'abandonner vraiment et comme un enfant te dire je t'aime. Merci à Dieu. Merci au Seigneur, merci Sauveur. On a écouté ce cantique ensemble, ce cantique nous dit, comme un enfant te dire je t'aime. Ça ne sert à rien de venir avec des grands mots devant Dieu, venant avec des mots simples, parce que Dieu comprend aussi bien ce qui est complexe, aussi bien ce qui est simple. Dieu comprend le langage du cœur. Merci à Dieu, merci au Seigneur. Je vais appeler El Tio Pepe, toi, pour un témoignage, c'est ça? Merci à Dieu. Voilà, vous m'entendez les frères? Impeccable, impeccable. Voilà. Eh bien, je ne vais pas vous raconter mon témoignage, mais je vais vous raconter une expérience que la grâce de Dieu a été avec nous. En 2009, ma femme avait fait à l'époque un AVC et le Seigneur a mis sa main puisque elle n'a pas été si handicapée que cela et sans cela, c'était grave ce qui lui est arrivé. Et le Seigneur l'a bénie. Et elle arrive à lire la parole, elle arrive à prier, elle se déplace, peut-être un peu avec de la difficulté, mais bon, je suis dans la joie parce que elle est pas handicapée complètement. Et là, imaginez-vous qu'elle revient de faire notre AVC il y a quelques semaines.
Et elle s'en était même pas rendue compte. Et moi non plus d'ailleurs. Eh bien, nous sommes allés elle a passé un IRM, nous sommes allés au neurologue, bien entendu, puisque ça touche le neurologue, la tête. Et imaginez-vous que le neurologue, par rapport à ce qu'elle a ressenti, parce qu'elle avait le visage, la moitié du visage qui était endormi, elle avait des fourmillements, bien entendu, avec le bras. Et imaginez-vous que on a prié. On a prié, j'ai averti notre pasteur immédiatement et tous nos frères en Christ de l'Église, et on a prié. Et on a prié, puis Dieu a agi. Dieu a agi parce que ce fourmillement dans le visage et dans les membres supérieurs, eh bien, ça a disparu complètement. Et nous pouvons dire que c'est une grâce de Dieu. C'est une grâce de Dieu parce qu'un AVC, c'est un AVC et ça laisse des séquelles importantes. Au point que quand nous avons vu le neurologue lui a dit à ma femme, Madame, écoutez, c'est vrai qu'il y a eu un AVC, mais je ne peux pas vous donner de traitement parce que je ne vois rien du tout. Alors, c'est vraiment une grâce. Et nous sommes allés hier, comment on appelle ça, au cardio, hein, chez le monsieur du cœur, le docteur du cœur. Et ce docteur, il se prononce pas, mais je veux dire par là qu'il ne s'est pas alarmé et il nous a proposé de faire d'autres examens pour éventuellement peut-être changer l'ordonnance, certainement, le traitement. Mais combien que la paix est dans nos vies, combien que la paix est dans nos vies. Et nous savons que l'Éternel est avec nous, que quoi qu'il arrive, il est avec nous. Dans les bons et dans les moins bons, mauvais, Dieu est avec nous. Et c'est pour cela que je voudrais inviter aux personnes qui sont connectées, non seulement dans l'Église, mais aussi ceux qui n'ont jamais fait une expérience avec le Seigneur, ceux qui sont peut-être partis de notre Père, eh bien, je les invite à revenir, parce que le seul qui peut faire quelque chose, c'est notre Seigneur. Et je le disais, vous savez, on dépend d'un centre de santé. Imaginez-vous que nous prions pour ces médecins, ce sont des jeunes, et imaginez-vous que nous propageons la parole et nous leur disons que Dieu est vivant et nous leur disons que nous ne leur levons pas le mérite qu'ils sont docteurs, que nous ne sommes pas des fanatiques, que par un simple mot de tête, s'il faut prendre un cachet, on ne doit pas se confier dans le docteur ou prendre nos remèdes. Moi, je suis diabétique, eh bien, je prends mes remèdes parce que je dois prendre ces remèdes. Mais ce que je veux dire par là, c'est que je leur ai dit à ces docteurs, quand la science est limitée, quand l'homme est limité, le docteur est limité, eh bien, c'est là que notre Seigneur, qui n'est pas limité, qu'il rentre en scène. Il rentre en scène comme un roi qu'il est, comme un roi des rois. Et c'est là que la volonté de Dieu s'exécute, se manifeste, et beaucoup de gens sont guéris, non seulement physiquement, mais surtout spirituellement, parce que après que ce corps ira dans la terre, eh bien, l'âme ira dans le ciel et elle ira pour l'éternité, pour celui qui croira en notre Seigneur Jésus-Christ. Et je vous dis Amen. Que la gloire de Dieu soit avec nous dans cette soirée. François, juste cela. Je crois que après cette prédication, qu'est-ce que je vais prêcher moi? Dios te bendiga mucho, Pepe. Amen. Ti también, pastor. Merci à Dieu, merci au Seigneur. Qu'est-ce que c'est bon d'entendre les anciens nous donner des conseils en vérité.
Je bénis Dieu, que Dios te bendiga mucho. Merci au Seigneur, merci pour ce que Dieu fait. Le temps des miracles n'est point passé. Nous pouvons voir autour de nous des choses qui ne se font pas. C'est vrai qu'il y a des choses où Dieu n'a pas guéri, où Dieu n'a pas fait. Mais le temps des miracles n'est point passé. Merci à Dieu. Je vais demander au candidat qui va être levé ce dimanche, pardonne-moi, je ne me rappelle pas de ton prénom. El Gaby. El Gaby. Voilà, merci. Dios te bendiga, Frasco. Merci, Señor. Mi compañera va a cantar una alabanza. Bien, bien. Gaby, tal Kikunes también. Gaby, ya no siente más. ¿Tal Kikunes también? No, el Kikunes no puede estar esta noche. D'accord. ¿Se siente bien? Mi padre me mima, a ustedes se lo confieso, pero no me ha malcriado, yo siempre he crecido entre buenos consejos. Me arropa en la noche y vela mis sueños. Me sirve en la mesa y antes de sentarse me ofrece su asiento. Y si caigo, es quien viene a levantarme, y aunque soy rebelde no va a regañarme, me sana y me cura, esto sí es un padre. No sé qué tiene en tus manos, papá, que forman sin hacer daño, papá, hay medicina en tus besos, papá, mis heridas sanas con ellos, cuánto me mima, papá. Mi padre me mima y juega conmigo. También me corrige, me instruye, me enseña y me muestra el camino. Me llama pequeña, aunque ya he crecido. Y le gusta escucharme, cantarle canciones con el corazón lleno. Y si caigo, es quien viene a levantarme, y aunque soy rebelde no va a regañarme, me sana y me cura, esto sí es un padre. No sé qué tiene en tus manos, papá, que forman sin hacer daño, papá, hay medicina en tus besos, papá, mis heridas sanas con ellos, cuánto me mima, papá. No sé qué tiene en tus manos, que forman sin hacer daño. Hay medicina en tus besos, papá, mis heridas sanas con ellos, cuando me mima, papá. Que Dios os bendiga, iglesia. Merci à Dieu, merci au Seigneur. En vérité, je vous le dis, je sens vraiment la présence de Dieu. Me estoy gozando de verdad. Je bénis Dieu parce que la présence de Dieu est bonne. Merci au Sauveur. En vérité, je vous dis, ça fait quelques jours que j'écoute ce cantique et il bénit ma vie en vérité. Et le fait de l'écouter ce soir, ça me bénit. Et à combien je voudrais que à chacun de nous, vous tous qui êtes connectés dans vos maisons, vous tous qui écoutez sur Facebook, que vous puissiez ressentir la bonne présence de Dieu. Vous pouvez faire ce que vous voulez. On ne pourra pas ressentir ce qu'on ressent quand on est dans la présence de Dieu. Merci au Seigneur, merci au Seigneur. Tío Juan, ¿quieres llamar al otro? No sé, como je les connais pas, les frères. Alors je sais pas.
Ve a mirar un poco, sigue, ve a mirar un poco y te lo digo. Está el Juan, ¿no? El Juan de la Chata, te he dicho, ¿no? El Juan de la Chata, ¿no? Sí, está el Juan de la Chata también. Está el Juan de la Suni, me creo. ¿Está el Juan de la Suni? No. Pienso yo que no. Está el Juan Antonio, está el tío Santiago, está el Juan de la Chata. Sí. Los que conozco desde la iglesia, ya está algo. Bueno, no, pues para cantar, ¿no? Para cantar, bueno. D'accord. Como tú quieras, tío Juan, tu nous dis. Tu fais ce que tu veux. D'accord, bien. Merci à Dieu. Merci au Seigneur. Alors on continue dans notre bon programme. Amen. Merci à Dieu. Vous ne pouvez pas dire Amen parce que je ne vous entends pas, mais vous pouvez lever votre main pour voir qu'on est ensemble dans la réunion. Amen. Merci à Dieu, merci au Seigneur. Alors on va faire quelque chose, on va encore chanter un cantique. Amen. On va chanter ce cantique qui dit Qu'est-ce passando. Je crois que vous l'entendez, je n'ai pas une belle voix, mais je vous promets qu'on le fait de tout cœur pour Dieu. Merci à Dieu. Franco, quien quiero escuchar es el Diego y su mujer, ¿eh? Ah, sí, lo guardemos la fin, eso, tío. Eso lo sacamos como a la fin, ¿sabes? Para enviar el espíritu ante la palabra. Merci à Dieu. On va chanter ce cantique ensemble. Eh bien, vous savez ce qu'on va faire? On va laisser Diego et Antonia nous chanter un cantique. On continue le programme et à la fin, on les relaissera chanter un cantique. Merci à Dieu. Vas-y, Diego, mi hermano. Amarte solo a ti, Señor. Amarte solo a ti, Señor. Amarte solo a ti, Señor. Y no mirar atrás. Seguir tu caminar, Señor. Seguir sin desmayar, Señor. Prostrado ante tu altar, Señor. Y no mirar atrás. Amarte solo a ti, Señor. Amarte solo a ti, Señor. Amarte solo a ti, Señor. Y no mirar atrás. Seguir tu caminar, Señor. Seguir sin desmayar, Señor. Postrado ante tu altar, Señor. Y no mirar atrás. Seguir tu caminar, Señor. Seguir sin desmayar, Señor. Postrado ante tu altar, Señor. Y no mirar atrás. Amarte solo a ti. Solo a ti, Señor. Amarte solo a ti, Señor. Y no mirar atrás. Seguir tu caminar, Señor. Seguir sin desmayar, Señor. Postrada ante tu altar, Señor. Y no mirar atrás.
Merci à Dieu, merci à Dieu. Merci au Seigneur, merci à Dieu. On va laisser, si en parte si el tío Juan quiere llamar a alguien, o si no, on va laisser Diego et Antonio chanter le dernier cantique et après on laisse toute la place à la parole de Dieu. Que Dieu bénisse son serviteur. Diego, ¿me has sentido, mi hermano? Merci Seigneur. Conozco tu corazón y todo tu ser. Sé muy bien que me amas y yo te amo también. Sé que has querido ser fiel, pero Satán te hizo caer. Yo soy que guardo tu alma, soy que cura tu herida, yo soy que guardo tu entrada, soy quien vela tu salida. Oh, clama, si Satán quiere engañarte, ora, si el mal quiere abrazarte, clama, que yo te responderé. Grandes que tú no conoces. Si clamas, si tú me aclamas. Oh, clama, si Satán quiere engañarte, ora, si el mal quiere abrazarte, clama, que yo te responderé y te enseñaré. Cuando tuviste su enfermo, a tu lado estaba yo. Cuando tus amigos te dejaron, fui tu consolador. Cuando tu padre te echaron, fui yo quien te recogí. Y ahora no comprendo por qué te alejas de mí. Clama, si Satán quiere engañarte, ora, si el mal quiere abrazarte, clama, que yo te responderé y te enseñaré cosas grandes que tú no conoces. Si clamas, si tú me aclamas. Oh, clama, si Satán quiere engañarte, ora, si el mal quiere abrazarte, clama, que yo te responderé y te enseñaré cosas grandes que tú no conoces. Si clamas, si tú me aclamas a mí, a mí, a Eh bien voilà, bonsoir. Je bénis Dieu pour ces moments que nous sommes en train de passer ce soir. C'est rare que je prêche en français, c'est même très rare.
Mais ce soir, on va faire un effort afin que tout le monde puisse comprendre la parole du Seigneur. Je vais m'efforcer. De toute façon, on est en France, les frères. Je suis à l'école en France. J'ai passé même mon certificat d'études en France. Et je n'arrive pas à prêcher en français. C'est rare, hein? Mais ce soir, on va le faire. Béni soit le nom du Seigneur. Je pense que la semaine prochaine, ça sera l'église de Fréjus qui viendra sur Ditron. On vous donnera le numéro du Zoom et puis vous viendrez et puis on passera encore un moment ensemble. J'avertirai l'Antonio, puis Antonio fera ce qu'il veut. D'accord? Vous êtes plusieurs serviteurs de Dieu là-bas. Antoine, moi je laisse la directive à lui. Alors au Seigneur, alléluia. Voilà. Ce soir, je ne vais pas être très long parce qu'en français, c'est encore pire pour moi. Alors, on va essayer de s'entretenir un peu dans une portion de la parole du Seigneur, qui se trouve justement dans la deuxième lettre des rois, au chapitre 5. Je sais qu'il y a au milieu de nous des théologiens, et ils savent déjà que 2 Rois 5 parle de Naaman. Ils le savent déjà. Avant qu'on l'annonce, ils savent, oh oui, ils vont prêcher sur Naaman. Mais le tout, c'est de ne pas connaître les versets ni les chapitres. Le tout, c'est d'avoir Dieu dans son cœur. Le plus important, c'est d'avoir Dieu dans son cœur. Bendito sea el nombre del Seigneur. Tu peux connaître la parole de Dieu dans les 10 doigts de ta main et ne pas être converti. Tu peux faire bien des choses, bien des grandes œuvres pour Dieu et ne pas être né de nouveau. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien du tout. Ce qui est important pour chacun d'entre nous, écoutez bien, il y en a que peut-être on rentrera dans le message après. Hein. Je me laisse diriger par l'Esprit. Il y en a qui peut-être ils veulent avoir un nom dans l'Évangile. Ils veulent avoir un nom dans l'Église. Ils veulent avoir un nom en France, dans la ville où ils sont, et même en France. Ils veulent avoir un nom, ils veulent avoir un titre. Mais ni ton nom, ni ton titre t'amènera au ciel. Celui qui peut t'amener au ciel, c'est Jésus. Et simplement Jésus. Bendito sea el nombre del Cristo de la gloria. Écoutez bien cette histoire. Vous savez très bien, comme moi, que dans cette histoire, il y a une jeune fille, une adolescente, qui est esclave de la femme du général de l'armée de Syrie, qui est Naaman, bien sûr. Et bien sûr, lorsque ce général sortait en guerre, eh bien, la nation qui avait en face de lui le craignait. Ils avaient peur de ce général. Il avait tellement cette renommée était si grande pour lui, je pense hein, que c'était l'homme le plus fort qu'il y avait à cette époque. Toutes les tribus, toutes les nations avaient peur de lui. Lorsqu'il avait en face de lui, il disait « Aïe, mamma mia, Seigneur, on a un mal contre nous. » Sûrement qu'il se faisait cette question. Mais tout l'amant qu'il était, il avait un problème. C'est lorsqu'il rentrait chez lui et qu'il se regardait dans le miroir de sa femme, c'était une plaque d'airain bien polie, hein, parce qu'il n'y avait pas des miroirs comme aujourd'hui, c'était de l'airain bien poli, et que la femme se regardait pour pouvoir se maquiller et tout ce qu'elle veut. Eh bien, lorsqu'il rentrait chez lui et qu'il il se regardait dans le miroir, il se dévêtait, je m'excuse pour le mot, il se dévêtait et puis il voyait comme il était. Alors cet homme souffrait un moment. Il était là et sûrement qu'il se disait, mais moi qui suis un peu vu, connu, presque dans le monde, si les gens sauraient ce que je vois lorsque je me mets en face de ce miroir, eh bien peut-être que je n'aurais pas tant de succès que cela. Parce que cet homme était lépreux. Vous le savez très bien, vous connaissez cette histoire. Béni soit le nom du Seigneur. Mais cette adolescente,
n'était pas n'importe qui. Écoutez bien. Cette adolescente, on ne connaît même pas le nom. On dit une jeune fille, une adolescente. Mais on ne sait pas, on ne connaît ni sa famille, ni elle-même. Dieu n'a pas oublié. Écoutez bien, Dieu n'a pas oublié, le Saint-Esprit n'a pas oublié de dire son nom. Mais c'est fait pour toi qui veux être dans les premiers bancs. Pour toi qui veux avoir un nom souligné. Pour toi que peut-être tu veux être au-dessus de quelques frères. C'est à cause de cela que Dieu n'a pas omis, ni le Saint-Esprit a oublié de donner le nom de cette jeune fille. Pourquoi? Parce que dans cette histoire, eh ben, c'est quelqu'un de très important, cette jeune fille. Pourquoi? Parce qu'elle est dans le plan de Dieu. Et lorsqu'on est dans le plan de Dieu, on est quelqu'un d'important. Même que nous, on ne le sait pas, mais entre les mains de Dieu, on est quelqu'un d'important. Parce que le plan de Dieu, lorsqu'il est en nous, croyez-moi, on est quelqu'un. Béni soit le nom du Seigneur. Je dis bien quand le plan de Dieu est en nous. Pas que nous sommes quelqu'un, non. Nous ne sommes rien du tout. On est quelque chose parce que Jésus est en nous. Béni soit le nom du Seigneur. Alors, cette jeune fille qui était captive des Syriens, cette jeune fille qui avait été enlevée à sa famille, au lieu de se lamenter, écoutez bien, au lieu de se lamenter contre Dieu et lui dire, Seigneur, en plus que tu m'as amené ici captif, tu me mets dans une maison qui a un lépreux. Au lieu de parler ainsi, parce que la lèpre, frères et sœurs, à cette époque, était une maladie que les gens mouraient. Ils mouraient de la lèpre, parce qu'il n'y avait pas de remède pour cette maladie à cette époque. Béni soit le nom du Seigneur. Mais elle se plaignait de rien, la petite adolescente. Elle se plaignait de rien. Au contraire, elle avait vu Naaman. Et lorsqu'il n'était pas là, elle va parler à sa maîtresse, à la femme de Naaman, et va lui dire, si mon Seigneur était en Samarie, il saurait qu'il y a un prophète et qu'il le guérirait de sa lèpre. Béni soit le nom du Seigneur. C'était une porteuse de bénédiction. Il y en a qui sont porteurs de malédiction. Mais cette jeune fille, cette adolescente, était une porteuse de bénédiction. Dans sa bouche, dans sa langue, dans ses mots, elle portait la guérison. Béni soit le nom du Sauveur. Et elle lui dit à sa maîtresse, si mon Seigneur Naaman était en Samarie, eh bien, il serait guéri. Il saurait qu'il y a un prophète et qu'il le guérirait de sa lèpre. Alors, Naaman, il était peut-être lépreux, il était peut-être malade et tout ce que vous voulez, mais il n'était pas sourd. Il avait entendu ce que cette jeune fille, cette adolescente disait. Et puis il parla à son roi, le roi de Syrie. Et le roi de Syrie, décida de l'envoyer en Israël. Il lui donna des cartes, des lettres, et il l'envoya. Mais il est dit dans le verset 5 que Naaman prit 10 talents, il précise bien, il avait pris 10 talents d'argent. Écoutez bien, 10 talents d'argent et 6000 pièces d'or. Alors, c'est une fortune, mon frère. Et 10 changements de vêtements. Hein, je ne sais comment se dit, en espagnol, si, mais en français, c'est plus difficile pour moi. Mais il avait pris 10 vêtements en plus. Voilà. Béni soit le nom du Seigneur. Ils ont fait un calcul de 10 000 talents et ces 6 000 pièces d'argent et ces 10 vêtements, ça faisait, en 2010, ils avaient fait ce calcul en 2010, ça faisait 3 millions de dollars. Alors c'était une somme qu'il apportait vers le roi d'Israël. Et lorsqu'il arriva là-bas, les lettres qu'il portait n'étaient pas trop bien pour le roi. Pourquoi? Parce qu'il lui dit, voilà, je t'envoie mon serviteur Naaman
Dès qu'il arrive là-bas, ben, tu le guéris de sa lèpre. Le roi ne savait rien. Le roi était un homme quelconque, il était roi simplement d'Israël, mais il n'était pas prophète, il n'était pas un serviteur de Dieu. Alors il dit, mais pour qui me prend-il? Suis-je Dieu pour donner la vie ou la mort? Et il déchira ses vêtements. Mais lorsque ça vint sur les oreilles de Naaman, lorsque ça vient dans les oreilles de Naaman, qu'il avait déchiré ses vêtements, le roi, écoutez bien, il dit, pourquoi le roi a déchiré ses vêtements? Qu'il sache qu'il y a un prophète en Israël qui vient vers moi. Et bien sûr, il lui dit, et Naaman vers Élysée. Et lorsqu'il arrive avec son char et ses compagnons dans la porte d'Élysée, dans la maison d'Élysée, dehors, dans la porte, il attendait. Pourquoi? Parce que c'était Naaman. C'était le général de l'armée de Syrie. C'était l'homme le plus valeureux qu'il y avait à cette époque. C'était l'homme qu'on craignait. Alors il croyait que Élysée allait sortir, tout tremblant, le toucher et le guérir. Mais ça, c'était le plan de Naaman. Ça, c'était le plan humain et le plan de la chair. Mais le plan de Dieu, ce n'était pas le même. Bendito sia il nombre del Cristo de la gloria. Le plan de Dieu n'est jamais le plan de l'homme. Les voies de Dieu ne sont pas les voies de l'homme. Béni soit le nom du Sauveur. Alors, que fit Élisée? Vous connaissez l'histoire, bien sûr. Allez, il envoya Géasi, son serviteur, et il lui dit à Naaman, va, comme si c'était n'importe qui, va et plonge-toi 7 fois dans le Jourdain et tu seras guéri. Alors Naaman prend cela comme un affront, comme en disant, mais pour qui se prend-il celui-là? Que j'aille me plonger 7 fois dans le Jourdain? Mais est-ce que les eaux de Syrie, l'Abama et le Pharphar ne sont pas meilleurs que ceux du Jourdain? Je vais vous dire une chose, frère. En question de clarté, l'Abana et le Pharphar étaient beaucoup plus clairs que le Jourdain. Le Jourdain, les eaux étaient troubles. Elles sont toujours troubles. Et Antonio l'a vu. Antonio, tu les as vues. Elles sont toujours troubles, ces eaux. Lorsqu'on voit là-bas, au début, j'avais même acco, je ne sais pas comment on le dit, de rentrer dedans. Des là, ça me répugnait, Antonio. Je ne voulais pas rentrer dedans. Et après, j'ai dit, Seigneur, si toi tu t'es baptisé là-bas, dans ces eaux, pourquoi moi je vais craindre cette eau? Et je suis rentré. Je suis rentré avec un vêtement blanc, un pantalon et un t-shirt blanc pour faire des baptêmes. Et je suis sorti tout blanc, encore une fois. J'étais pas taché. J'ai dit, Seigneur, mais ces eaux, c'est pas comme les autres eaux, c'est pas possible. Une eau qui est la couleur de l'argile, si tu rentres dedans, ben, tu vas sortir un peu taché. Non. On rentre propre et on ressort propre. Bendito sea el nombre del Seigneur. Alors j'avais compris que si Dieu avait dit qu'il aille se plonger dans le Jourdain, ce n'était pas parce que le Jourdain était mieux que les eaux de la Syrie, mais c'était pour éprouver tout simplement son obéissance. C'était pour éprouver la sorte de personne qui était Naaman. Et en plus, je vais vous dire une chose. Si les rivières de Syrie avaient un nom, mais qui restait sur leur nom, le Jourdain, il a un nom, mais le nom du Jourdain veut dire mort. Ça veut dire que celui qui rentre dans ces eaux, mort spirituellement, meurt spirituellement, et ressort vivant pour la gloire du Seigneur. Alléluia. Celui qui rentre, c'est un homme nouveau. Pourquoi un homme nouveau? Parce que dans la parole du Seigneur, le baptême de régénération, attention,
on fait une distinction avec le baptême d'eau et le baptême de régénération. Le baptême de régénération, c'est la nouvelle naissance. Béni soit le nom du Seigneur. Vous savez, Jésus a été baptisé dans ses eaux. Alléluia. Lui-même, il a été baptisé dans ses eaux. Amen. Et lorsque Naaman entra, au début, il fut fâché. Il était irrité de que ce prophète l'avait reçu de cette manière-là. C'était un homme qui était considéré. Et vous savez, je vais vous dire une chose. Nous, surtout les serviteurs de Dieu, lorsqu'on va dans un endroit, on veut être les premiers. Ah, il ne m'a même pas fait prier. Rendez-vous compte, Seigneur. Comme si le Seigneur aurait besoin de la prière de celui qui se plaint. Dieu n'a pas besoin de la prière de celui qui se plaint. Dieu a besoin des prières de ceux qui sont sincères et qui ne regardent, et qui comment dit le Seigneur, qui ne s'attendent pas à être élevés, mais qui soient dans la simplicité de la parole de Dieu. Et lorsqu'on parle quelque part, je parle pour les serviteurs de Dieu, là, on n'y a pas qui là ce soir. Et qu'on est à l'église, eh bien, si on visite quelqu'un et qu'il ne nous fait pas prier, on met la tête. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas prié. Mais laisse tomber. Peut-être que ce n'est pas la volonté de Dieu que tu pries. Quand ça sera la volonté de Dieu, ne t'inquiète pas, tu prieras. Mais tant que ce n'est pas la volonté de Dieu, reste à ta place, s'il te plaît. Ou alors, hop, il fait prêcher que ce qu'il veut. Non, ce n'est pas l'homme qui commande. C'est lui qui met à cœur, c'est lui qui doit prêcher, c'est Dieu. D'ailleurs, je vais te dire une chose. Si on est là, c'est parce que Dieu le veut que nous soyons là. Si Dieu ne voudrait pas que tu sois là ce soir, eh bien, tu ne serais pas là ce soir. Mais Dieu a voulu que tu sois là pour m'écouter moi qui suis un pauvre gitan, sans intelligence, mais qui est béni de Dieu quand même. Déjà en rentrant, on m'a dit, oh, tu as rajeuni. Merci Seigneur. Alléluia. Merci mon Seigneur. Alors, Naaman s'attendait à autre chose. Alors il se fâcha. Et il partit, mais ses serviteurs lui disent, mais Seigneur, si l'homme de Dieu t'aurait demandé quelque chose de plus grand, est-ce que tu ne l'aurais pas fait? Oui. Eh bien, à plus forte raison, te plonger dans les eaux. Et puis là. Et il se plongea 7 fois dans le Jourdain. La 7e fois qu'il fut plongé, sa peau devint saine comme un petit enfant. Alléluia. L'homme qui était né de nouveau, il était né de nouveau, c'était plus le même. C'était toujours le général de l'armée de Syrie, mais il n'était plus lépreux. Avant que nous soyons ce que nous sommes, nous étions tous des lépreux. Qui c'est qui n'était pas lépreux ici? Tous. On avait le symbole de la lèpre dans nos vies, dans nos cœurs. La méchanceté se voyait à travers nos yeux. Béni soit le nom du Seigneur. Mais lorsque on obéit à la parole de Dieu, tout change dans notre vie. D'ailleurs, il est écrit, vous le savez très bien, par la désobéissance, tous on est rentrés dans la mort. Mais par l'obéissance d'un seul, tous nous allons rattraper la vie. Béni soit le nom du Seigneur. Naaman obéit, et Naaman, pour ainsi dire, spirituellement, né de nouveau. Il vient avec une peau saine, complètement guérie. Et lorsqu'il rentre, écoutez bien s'il vous plaît, lorsqu'il revient, il revient vers l'homme de Dieu, et il veut le récompenser. Ce que Dieu avait fait avec Naaman, c'était une grâce. Écoutez bien, ce que Dieu avait fait avec Naaman s'appelle une grâce. Et une grâce ne se paye pas. Parce que si la grâce de Dieu serait payante,
Aucun serait sauvé et serait trop cher. D'ailleurs, la parole de Dieu le dit très bien. Le salut de l'homme n'aura jamais lieu parce que le prix est trop cher. Béni soit le nom du Sauveur. Mais, comme le prix est trop cher et que Dieu est si riche qu'il en fait cadeau. Alléluia. Alors, lorsque Naaman, guéri, changé, né de nouveau, va revenir vers l'homme de Dieu pour le récompenser, Élisée va dire, oh non, je ne veux rien du tout. Comme en disant, écoute, Naaman, c'est pas moi qui t'ai guéri, parce que la gloire n'est pas dans l'homme, la gloire est à Dieu. Il y en a beaucoup des hommes qui veulent prendre la gloire pour eux, mais ce sont des insensés. Ce soir, je le dis, à Boldecuello, ce sont des insensés. La gloire de Dieu appartient à Dieu, seulement à Dieu. Béni soit le nom du Sauveur. Et ils n'ont pris même pas une petite pièce, même pas une manche d'un vêtement qu'il avait apporté pour lui en donner. Non, il ne prit rien du tout. Alors il vient à Naaman et lui dit à Élisée, pardonne-moi mon Seigneur si quand je rentre chez moi, si le roi me fait rentrer dans le temple de Rimmon et qu'il s'appuie sur moi et que je m'agenouille avec lui à cause de lui, que Dieu me pardonne. Va en paix, lui dit l'homme de Dieu. Va en paix. Parce qu'il savait que son cœur était sincère. Vous savez, Paul, l'apôtre Paul, ou Saul, à cette époque, ce qu'il faisait, le faisait avec sincérité de cœur. Même s'il prenait les chrétiens et les menait en prison, où il faisait tant de massacres, mais il le faisait sincèrement, il croyait que c'était la vérité. Ce n'était pas comme les pharisiens qui avaient envoyé Jésus à la potence, à la croix, à être crucifié, ce n'était pas pareil. Les pharisiens avaient mené Jésus à la crucifixion parce qu'ils ne voulaient pas qu'ils prennent leur place. C'est différent. Mais Paul, l'apôtre Paul, ou Saul, comme vous voulez, lui, il était sincère. D'ailleurs, il n'avait pas connu Jésus face à face, en chair. Il l'a connu après, bien après. C'était dans les Actes des Apôtres. C'est Luc qui parle de Saul. Bendito soit le nom du Seigneur, parce que les Actes des Apôtres, c'est Luc qui les a écrits. Béni soit le Sauveur. Alléluia. Mais lorsque il fait la rencontre avec Jésus et qu'il tombe à terre aveugle et qu'il entend cette voix, c'est plus le même, ça. C'est exactement comme Naaman. Il n'est plus le même. Et même que Dieu dit à Ananias, va et prie pour lui parce qu'il est aveugle. Il avait peur, Ananias. Il était aveugle, hein, et il avait peur quand même de la renommée qu'il avait, cet homme Saul. Comme cet homme Naaman avait une très grande renommée. Bendito soit le nom du Seigneur. Mais là, c'est plus pareil. Et Élisée n'a pas voulu rien prendre. Mais il y a toujours quelqu'un qui veut se faufiler pour prendre ce que l'autre, il a refusé. Et Géasi, le serviteur, il s'empressa de courir derrière Naaman. Et avec son mensonge, il prit 2 talents d'argent et 2 vêtements. Et ensuite, lorsqu'il revint vers Élisée, il mentit encore. Mais Élisée, on ne pouvait pas le tromper. Élisée, Dieu lui parlait, le Saint-Esprit était avec lui. Alors il ne pouvait pas être trompé. Et il ment en plus. Et comme le Saint-Esprit dit à Élisée que Géasi était en train de mentir, il lui dit ceci. La lèpre de Naaman va venir non seulement sur toi, mais sur toute ta famille et ta descendance. Bendito soit le nom de Seigneur. Ne cherche pas à prendre ce que notre homme de Dieu a délaissé à cause de Dieu. Reste à ta place, s'il te plaît. Et n'essaye pas à mentir pour t'enrichir. Ce n'est pas la peine. Dieu est assez puissant
S'il veut te donner quelque chose, il te le donnera. Ne t'inquiète pas. D'ailleurs, je vais te dire une chose. Je ne connais pas un homme, un chrétien, un fils de Dieu, un enfant de Dieu, un né de nouveau, comme on nous appelle des fois, qui est mort de faim. Il dit dans sa parole, les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni récoltent, mais le Créateur leur donne à manger. Est-ce qu'on n'est pas plus grand qu'un oiseau? Est-ce que Dieu va te laisser mourir de faim alors qu'il nourrit un oiseau? Béni soit le nom du Seigneur. Non, jamais de la vie, mes frères. Bendito sea el nombre del Cristo de la gloria. Naaman, lépreux qu'il était, et lorsqu'il passe par les eaux du Jourdain et il est guéri, il reconnaît que Dieu était le vrai Dieu. Et les sacrifices qu'il faisait, ce n'était plus aux idoles de son roi. C'était à Dieu, à l'éternel Dieu qui les faisait. Bendito sea le nom de Dieu. Ce soir, je ne vais pas aller plus loin, vous savez. Ce soir, ce que j'aimerais que tu comprennes, c'est qu'il faut qu'on change de position. Peut-être que quelqu'un a besoin au milieu de nous. Je vois, participants, on est 50 sur le Zoom. Et on est à peu près une quarantaine sur Facebook. Écoutez bien. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui écoute sur Facebook ou quelqu'un qui est sur le Zoom qui a besoin de changer. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui a besoin de changer ce soir. Et Dieu te parle de cette manière. Là où tu es, tu n'es pas bien, mon frère ou ma soeur. Je ne sais pas. Je ne suis pas Élisée pour connaître l'avenir. Je suis que le Juan de la Pelota, c'est tout. Un serviteur de Dieu, tout simplement. Mais Dieu se sert souvent de moi pour te parler. Pour parler aux frères et aux sœurs. Alors peut-être que ce soir, quelqu'un a besoin de changer de sa vie. Ah, il a peut-être quelque chose dans sa vie qu'il doit laisser. Il a quelque chose dans sa vie que peut-être ça peut lui empêcher de monter vers le ciel. Parce que je vais vous dire une chose, mes frères et sœurs. L'enlèvement de l'Église, ça sera pour très bientôt, ne croyez pas. Très bientôt, la dernière trompette de Dieu va sonner et les morts en Christ vont ressusciter. Et nous, les vivants qui serons restés, nous partirons ensemble à la rencontre du Seigneur dans les airs. Béni soit le nom du Seigneur. Et peut-être que cette chose que Dieu veut que tu te lèves ce soir, cette lèpre, parce que peut-être tu as un péché dans ta vie, et le péché c'est le symbole de la lèpre. Je ne sais pas, Seigneur. Je ne peux pas te dire ce que c'est exactement. Toi, tu sais. Toi, tu connais ta vie. Mais Dieu aussi, il la connaît. S'il n'y aurait que toi qui la connais et que tu puisses te faufiler, d'accord. Mais il y a une personne à côté de nous, là. Même que nous soyons dans les réseaux sociaux, même que nous soyons comme on est là. Et le frère lui disait, je ressens la présence de Dieu. Et il était sincère, je le voyais qu'il était sincère. Moi aussi, je la sentais, la présence, et je la sens toujours, je la ressens toujours, la présence de Dieu. Écoutez, le frère, Dieu se manifeste même dans les réseaux sociaux. Dieu veut te purifier de ta lèpre. Peut-être que tu n'as un péché, c'est une tâche. Et la lèpre commence par une tâche. Vous comprenez cela? Et le Seigneur veut te purifier ce soir. Si les eaux du Jourdain avaient purifié Naaman, c'est l'eau de la parole de Dieu qui veut te purifier ce soir. C'est différent. Les eaux du Jourdain, tu pouvais rentrer et être enveloppé complètement. La parole de Dieu peut t'envelopper complètement. Parce que c'est l'eau de la parole de Dieu. Les apôtres disaient, purifie-nous par l'eau de ta parole. Ou lave-nous par l'eau de ta parole. Béni soit le nom du Seigneur. C'est très important de se laver par l'eau de la parole. Et peut-être que Dieu veut que tu te laves ce soir avec l'eau de la parole de Dieu. S'il te plaît,
je n'ai rien, j'ai laissé la Bible, je n'ai rien. Je dis ce que l'Esprit me met dans mon cœur et dans mon esprit. Tu as besoin de changer. De la même manière que Naaman avait changé, après cette baignée, ou plongé 7 fois dans ce Jourdain, tu as besoin de changer toi aussi, s'il te plaît. Au nom de Jésus-Christ, fais-le pour ta vie. Je te le dis pour ta vie. Lorsque les anges vinrent à Sodome et Gomorrhe, ils dirent à Lot, sauvez-vous pour vos vies. Bendito sea el nombre del Señor. Escapa por tu vida. Pega más en espagnol. Alléluia. Eh bien, ce soir, pour ta vie, si tu dois changer quelque chose, fais-le. Fais-le, s'il te plaît, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Fais-le. Et tu verras que la bénédiction sera non seulement en toi, mais chez toi. C'est différent, Seigneur. La bénédiction peut venir en toi, mais plus grand, chez toi. Et chez toi, ça veut dire ta femme, tes enfants, ton père, ta mère, tes frères, tes sœurs, ta famille. Vous vous rappelez du geôlier qui était à la prison où il y avait Paul et Silas? Il lui dit, mais Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé? Crois seulement. Il lui répondit, Paul, et tu seras sauvé toi et toute ta famille. Béni soit le nom du Seigneur. Il y a un message qui dit, je pense que c'est pour moi, que je vois là, de Brenda. Il y a un message qui dit, je pense que c'est pour moi. Ta franchise, ma sœur, va te bénir, mais grandement. Tu ne peux pas savoir, écoute-moi bien, tu ne peux pas savoir la victoire que tu vas avoir dans ta vie. C'est une histoire, c'est une victoire que tu vas avoir énorme dans ta vie. Et il n'y a pas que toi. Béni soit le nom du Seigneur. Tous ceux qui se reconnaissent qu'ils ont besoin de changer, ou qu'ils ont besoin de changer quelque chose dans leur vie, eh bien, vont être bénis complètement ce soir. La victoire va rentrer dans vos vies. Et si vos noms n'étaient pas inscrits dans le livre de la vie, aujourd'hui, ce soir, Dieu a déjà, c'est même pas un crayon, c'est une plume. Pourquoi une plume? Parce qu'une plume se trempe pour écrire. Vous le savez ça. Et lorsque Dieu trempe la plume, ne la met pas dans l'encre. Il la met dans le sang de Jésus. Et il écrit ton nom avec le sang de Jésus. Mais comment? Il est mort à la croix. Oui, où c'est qu'il prend le sang? Mais vous ne savez pas, il ne vous l'a pas prêché, Antoine, que Jésus est monté avec du sang en haut, dans le lieu très saint, le véritable lieu très saint. Vous ne savez pas cela? Mais oui, vous le savez. Je connais l'Antoine. Il a dit, c'est mon ami, on savait, ça fait des années qu'on se connaît, et des années qu'on a été ensemble dans la responsabilité aussi. Bendito sea le nom du Seigneur. Mais bientôt, je vais le rattraper. Alléluia. Béni soit le nom du Sauveur. Ce soir, Dieu a la plume dans la main et va tremper dans le sang du Christ pour inscrire ton nom dans le livre de la vie. Pourquoi? Eh bien, parce que tu auras changé ce soir. Ne serait-ce qu'une petite chose, mais cette petite chose t'empêche de monter au ciel. Dieu va l'effacer et va enfin écrire ton nom dans le livre de la vie. Gloire à Dieu. Sois une nouvelle personne comme Naaman. Naaman il devint une nouvelle personne. Il n'avait plus besoin d'armure. Il n'avait plus besoin de se cacher. Il pouvait se présenter à tout le monde. Présente-toi à tout le monde. N'aie pas honte de ce que tu fais maintenant, parce que tu vas être une nouvelle création. N'aie pas honte peut-être de ton péché, il va être effacé par le sang du Christ. Tu pourras te présenter avec la tête haute devant tout le monde. Béni soit le nom du Sauveur. Ce soir, Dieu veut bénir. Ce soir, Dieu veut te donner la victoire. Je ne suis pas encore chrétienne, je suis seulement. Il y a 6 mois. Il y en a assez, ma soeur. Écoute-moi bien, ma soeur.
Je parle à Brenda. Écoute-moi bien, ma soeur. 1 seconde pour Dieu pour être chrétien ou chrétienne. Même pas. Un chromosome. Vous savez ce que c'est qu'un chromosome? Il ne peut pas se diviser tellement il est si serré. Eh bien, en un chromosome, tu peux devenir un enfant de Dieu. Comme en un chromosome, nous serons tous changés en un clin d'œil et partir dans les airs à la rencontre de Jésus. Vous vous rendez compte de tout cela? Béni soit le nom du Seigneur. Et là, je m'arrête, sinon je ne m'arrête plus. Hein. Je vous dis la vérité. Et je m'arrête là. Pourquoi je m'arrête là? Parce que je sais que Dieu a béni ce soir. Et je sais que Dieu t'a parlé ce soir. Ouais, continue, ma sœur, à persévérer. Antoine, tu vas t'occuper un peu de Brenda, je ne sais pas si tu la connais. Tu la connais? Bon, tu chercheras à la voir parce qu'elle est là. Hein. Elle doit persévérer parce qu'elle veut être vraiment chrétienne. Et on va prier pour toi, ma soeur. Alors, on va faire une chose. Pour ceux qui veulent changer, pour ceux qui veulent ne serait-ce changer qu'une seule chose dans leur vie, ils sont chrétiens, mais il y a quelque chose qui les empêche peut-être. Alors, ce soir, on va faire une petite appel. Alors, je demanderai s'il y a, pour ceux qui sont dans le Zoom avec nous, qui veulent changer quelque chose dans leur vie, ils n'ont qu'à laisser un message et dire, moi je veux, et ce n'est pas la peine de me dire ce que tu veux changer. Ça, c'est Dieu qui le sait. C'est entre toi et moi. Moi, je ne veux rien savoir. Moi, ce que je veux, c'est que Dieu te bénisse, c'est tout. Et que tu aies la victoire au nom de Jésus. Et ceux qui sont sur le Zoom, sur Facebook, vous marquez oui, c'est tout. Ne marquez rien du tout. Je veux changer ci. Non, non. Dieu connaît tout. C'est tout. Gloire à Dieu. Et vous allez voir que la victoire, elle va être chez vous ce soir. Alors, sur Facebook, je ne sais pas s'il y en a. D'habitude, c'est Joanne qui regarde, Paul Antonio, mais là, je ne sais pas s'il y en a. Mais s'il y en a, il y a Brenda Lobry, tu le vois, Antonio? Tu la vois, Brenda Lobry, on le voit là. Essaye de la contacter pour voir. Comme ça, tu pourras parler avec elle et puis la mettre dans les voies du Seigneur. Voilà. Eh bien, je vais demander au pasteur de l'église de Fréjus de prier pour tous ceux qui veulent avoir la victoire ce soir, qui veulent changer quelque chose dans leur vie ou changer leur vie carrément et avoir la victoire dans leur vie. Antonio, je te laisse la place, mon frère. Prie pour eux. Bien, Seigneur, merci. Merci pour ta parole. Ta parole est la vérité, Seigneur. Et combien, Seigneur, tu as parlé de changement. Seigneur, le changement peut venir que de toi, Seigneur. Nous sommes, les hommes, Seigneur, sont incapables de changer eux-mêmes. Même par des efforts, même par avoir dire des promesses. Mais il est difficile à l'homme de changer par lui-même. Le seul moyen qu'on a aujourd'hui, c'est la parole de Dieu qui nous change. C'est Jésus-Christ, notre Sauveur, qui peut changer une vie. Alors, Seigneur, merci pour toutes ces personnes qui ont pris un engagement ce soir de vouloir changer. Un engagement de dire, Seigneur, qu'ils t'ont appelé au secours pour que ce changement s'opère. Je le crois ce soir, Seigneur, et croyez-le ce soir, que celui qui croit tout simplement que Jésus-Christ est le seul qui peut changer leur vie, eh bien, croyez-le ce soir, Dieu le fait. Amen. Parce que nous savons que Christ entend notre prière. Nous savons que Jésus opère le miracle dans vos maisons et dans vos cœurs. À toi soit la gloire. Amen. Que Dieu soit béni. Il y en a eu beaucoup, Antonio, dans Facebook, qui ont dit oui, 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 oui. Voilà, avant de finir, Antonio, je te laisse dans ton cœur. Et tengo mi sobrino, il niño del Falette, de la Molina, José. C'est lui qui chante les cantiques. On l'a intubé ce soir à l'hôpital. Par cette maladie du Covid. Alors, j'aimerais que vous le présentiez et puis que vous le présentiez tous les jours dans vos prières. Allez.
On va prier, Juan, on va prier. On va prier aussi pour lui. Hein. Il y a des cas de prière, c'est vrai. Il y a aussi une soeur qui m'a appelé. Elle a besoin de la grâce de Dieu. Elle est tombée en dépression depuis que son père est parti. Et elle est tombée en dépression, justement, son père est parti à cause du Covid. Et cette fille, elle n'arrive pas à s'en sortir. Elle pense à son papa et elle est tombée en pleine dépression. Nous allons prier aussi pour elle aussi. Voilà, je voudrais demander au frère François. François, elle parlait flaco, qui se pourra. Hein? Amen, Dieu, amen. Amen, Seigneur. Qu'il puisse prier pour ce jeune qui a besoin de la grâce de Dieu et aussi cette femme aussi. Hein? Et s'il y a d'autres personnes, écoutez-moi bien, je ne sais pas si vous suivez, bien sûr vous suivez par Facebook ou par Zoom, s'il y a d'autres personnes qui ont besoin de prière, levez vos mains, alors vous êtes. Je sais que Dieu peut le faire. François, tu peux prier pour eux. Merci, Seigneur Dieu. Seigneur Jésus, tu vois ces personnes, Seigneur mon Dieu. Tu vois chaque cas, Seigneur mon Dieu, chaque cœur, Seigneur, Dieu de grâce, mon Dieu. Seigneur Jésus, tu es le grand Dieu, toi, Seigneur, le Tout-Puissant. Tu es là qui a fait l'univers, Seigneur Jésus. Tu connais la bonne parcelle de nos cœurs, Seigneur mon Dieu, le moindre sentiment, Dieu de grâce. Jésus d'amour, interviens, Seigneur mon Dieu. Parle-leur, Seigneur Jésus. Interviens dans leur cœur, dans leur vie, Seigneur mon Dieu. Seigneur Jésus, ta main n'est pas trop courte pour bénir, Dieu de grâce. Tu es un Dieu puissant, Seigneur mon Dieu, nous le croyons, Dieu de grâce. Parce que nous avons mis notre foi en toi, Seigneur Jésus. Et tu n'es pas un Dieu qui déçoit, Seigneur mon Dieu. Merci, Jésus d'amour, pour tout ce que tu fais pour nous, Dieu de grâce. Pour ta bonté, ta miséricorde. Chaque jour, Seigneur mon Dieu, tu persévères avec nous, Seigneur Jésus. Jusqu'à temps que ton Église, tu la ramèneras à toi, Seigneur Jésus. Je bénis ton nom, Maître. Je bénis ton nom. Amen, Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Merci, Seigneur, pour la clarté de sa parole. Dieu a utilisé son serviteur pour qu'il puisse nous transmettre le mot de Dieu. Nous ne sommes pas là pour écouter une prédication de plus. Mais si nous sommes là et chaque fois qu'on se rassemble, c'est pour écouter le mot de Dieu. Amen. Comme l'a dit Juan, c'est vrai, ce message, on le connaît. On connaît l'histoire de Naaman, prêché des centaines de fois. Mais ce que nous voulons, nous, c'est le mot de Dieu qui nous bénisse. Le pain, quand vous allez acheter un pain au boulanger, c'est un pain. Et vous savez le goût qu'il a, le pain. Vous savez comment il est fait, presque. Vous savez même la couleur. Et par contre, tous les jours, vous allez le chercher. Parce que c'est un pain qui nourrit. Et vous ne pouvez pas vous en passer. Eh bien, la parole de Dieu, c'est la même chose. C'est le pain qui descend du ciel. Et quelque part, même si dans notre esprit, dans notre cœur, on sait que c'est la parole de Dieu. Mais on a besoin tous les jours de ce pain pour nourrir notre âme. Amen. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Alors je bénis Dieu pour cette parole. Je bénis Dieu vraiment parce que je sais que le conseil, il a été bon et pour nous. Vous savez, je dis ça par parole parce que c'est important. Je l'avais étudié ce message il y a très longtemps. Et vous savez, dans cette histoire, il y a un clin d'œil de Dieu. Je l'ai appelé comme ça, moi, le clin d'œil de Dieu. C'est pourquoi, Juan, il y a le clin d'œil de Dieu. Parce que quand Naaman, il est en train de parler des fleuves qu'il y avait en Syrie, les deux fleuves, le Bama et le Pampan, eh bien, il y a le clin d'œil de Dieu. Parce que dans l'histoire, et d'ailleurs, tu as parlé de ça, tu as parlé de Paul, de Saul de Tarse, dans cette histoire, eh bien, Paul s'est baptisé à Damas, qui est en Syrie d'ailleurs. Et Damas est traversé par ces deux fleuves. Ça laisse entendre que Paul, étant juif, lui, s'est baptisé dans ces fleuves-là que Naaman a cités. C'est le clin d'œil de Dieu, ça. Hein? Gloire à Dieu, merci Seigneur, amen. C'est important parce que des fois, eh bien, les situations font, et Paul s'est trouvé en Syrie à ce moment-là, et il s'est baptisé dans ces fleuves-là. Alors, c'est pour vous dire que tout est contrôlé par Dieu, tout est voulu par le Seigneur. Hein? Dans cette histoire, on voit que tout est conduit par Dieu. La petite fille qui est là et qui témoigne et que l'amant va partir en Israël pour être guéri, eh bien, je bénis Dieu parce que le Seigneur a béni votre cœur. Gardez précieusement cette parole au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. Voilà, je remercie le frère Juan pour cette parole.
on va se voir souvent. Je pense qu'on a un mois encore de confinement, on va dire. On va vous inviter, Antoine. Oui, il n'y a pas de souci. Quand tu veux, mon frère, il n'y a pas de souci. Je dis Antoine, je dis Fréjus. Hein. Oui, oui, bien sûr, bien sûr. Alors, je rappelle simplement les annonces, vous les connaissez. Nous avons le mardi, le vendredi et le samedi aussi. Nous avons une réunion de jeunesse le samedi aussi, à 20h, hein, le samedi. Le mardi, le vendredi à 20h30, notre réunion officielle. Et le dimanche aussi, soir à 20h30, notre réunion aussi officielle sur Zoom. Amen. Voilà, venez. C'est toujours le même code. Hein. On vous invite, vous aussi que vous êtes sur Facebook, venez écouter la parole de Dieu. Il y a tellement de nécessités, tellement de besoins aujourd'hui à rapport à tout ce qu'on vit. Nous avons besoin les uns les autres. Nous avons besoin de nous rapprocher. Nous avons besoin de prière, d'intercession. Alors, tenons ferme. Hein. Et Dieu est avec nous. Je sais que la parole de Dieu est avec nous. La Bible déclare, si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Amen. Amen. Alors, merci Seigneur. Restons auprès du Seigneur. Amen. Que Dieu vous bénisse. Au revoir. Buenas noches a todos. Que Dios se Que bendiga. Dios bendice. Chao, tío Juan. Dios te bendiga mucho. Buenas noches. Que Dios se bendiga. Igualmente. Fils de Dieu.